La 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 la, je joue aux jeux vidéo, c'est vraiment le fun. J'ai une brique dans mes mains, pis. Hey là, tabarnak, si tu veux, ça fait longtemps en crise que t'as pas fait de vidéo. Ben oui, mon affaire, la vidéo, écoute, ça fait 3 jours que j'ai droppé de la demande de FAQ, on va laisser le monde de faire. Mens-moi pas d'en face, là, c'est tant d'affaires, là. Tu fais rien aujourd'hui. Bon, tu devrais peut-être faire du stock comme étudier, relire tes trucs, pis tout. Mais là, tu lâches ta console pis tu vas faire ta vidéo. Hey, 2 jours, 3 mois, c'est la même chose. Hey, mon tabarnak, c'est tout de suite, ok? Tout de suite. Ok, ok, c'est beau, on va la faire. Ok, ok, je fais ça, mais vraiment parce que vous m'obligez, là. Oh, bonsoir, ça fait un petit bout. Fait que, si vous n'avez pas remarqué au merveilleux document Word que je vous présente maintenant, je vous réponds à vos questions. Donc, on va commencer par Martin Jones, juste ici, mais avant tout, je souhaite vous dire que j'ai trié les questions dans un ordre très spécifique. Donc, celui qui peut trouver l'ordre dans lequel j'ai trié les questions gagne mon amour. C'est quand même quelque chose. J'en ai même pas pour moi-même, fait que je peux t'en donner quand même, tu sais. Fait que Martin Jones, il y a 3 mois, c'est comme si c'était hier, nous dit c'est quoi les 5 des meilleurs bars de notre ville? Ben Martin, je suis vraiment déçue de te dire ça, mais je ne connais pas de Martin. Et pour te dire, votre ville, votre ville, de quoi votre ville? Tu penses que j'habite dans une ville? Ah, c'est assez bizarre. Fait que, écoute, je te mentirai pas, mais la place que j'aime bien, je vais pas te dire le nom, pas que vous sachiez exactement où c'est que j'habite, parce que je veux pas avoir 40 personnes qui me stalkent constamment. Ce serait quand même gênant. Donc, c'est un endroit avec une petite musique, tranquille, relax, de la bière qui se paye cash. T'sais, les cartes, là, c'est surfait, là. C'est bien vieux, mettre un 5$, petite quille de n'importe quoi, hein. Ensuite, l'odeur, une petite odeur de clope, ça veut dire que l'endroit est vivant, qu'il y a du monde qui vont là. Écoute, quand tu y vas un mardi soir, il y a 4 personnes. C'est immense, 4 personnes. Il y a des machines à sous. T'sais, par exemple, si tu veux dealer un petit peu d'argent, passer un petit 2$ dans une machine, c'est quand même vraiment cool. Écoute, c'est un endroit relax. Écoute, je te conseille d'y aller, Martin, même si je ne sais pas tu es qui. Prochaine question. C'est quoi le bon nombre de poubelles pour une maison unifamiliale? Une maison de Sir Yorick. Donc, on va baser le fait qu'une maison unifamiliale, une maison pour 4 personnes. Fait que dans ta maison à 4 personnes, tu as 4 chambres. Moi, je me dis, de base, t'en mets une par chambre. C'est quand même pratique d'avoir une poubelle dans sa chambre. Tu sais, par exemple, tes mouchoirs, t'es malade, ça dans la poubelle, dans ta chambre, t'as pas besoin de te déplacer. Par exemple, t'as fini ta job, à place de mettre ça en dessous de ton oreiller, tu mets ça dans la poubelle. Tu sais, où sont ces crass un peu. Ensuite, dans une maison unifamiliale, 4 chambres, 4 poubelles, mais tu devrais avoir 2 salles de bain. 2 salles de bain, t'en rajoutes une autre de plus. Tu sais, sa toilette, tu sais, tu finis ta job, tu te mouches en même temps. Toujours pratique d'avoir de quoi dans ta salle de bain. Ensuite, la cuisine. C'est toujours intéressant d'avoir une poubelle dans ta cuisine. En plus d'avoir de la récupération. Là, je ne mettrais pas, me mettre poubelle vraiment pour des déchets, on va pas rajouter de la récupération ou pour le compostage. Ça commence à faire beaucoup. Donc, 4 chambres, 2 salles de bain, ta cuisine. On est déjà à 7. Mais c'est pas suffisant. Parce que par exemple, là-dedans, tu rajoutes des bureaux. Par exemple, tu as 2 bureaux. C'est toujours intéressant, quand tu travailles, ton papier il est dégueulasse, tu as fini ta job, tout, dans une petite boule, dans la poubelle. Par exemple, tu as 2 bureaux, tu en rajoutes 2. On est à 9. Puis, si t'es pas sûr, rajoute-en 4. Puis ensuite, tu vas être correct. Fait que 13 poubelles environ pour une maison unifamiliale semble être un nombre excellent. Puis si seulement t'aimes pas le nombre 13, rajoute-en une. 14. On sait jamais où c'est que tu peux en avoir une de besoin. Tu as des visites, puis tes poubelles sont pleines. La poubelle amie. Toujours intéressant d'avoir plusieurs poubelles dans sa maison. Comme ça, tu sais, à un moment donné, si t'es trop tanné de te mettre toujours dans la même affaire dans la même poubelle,
tu peux te promener, en essayer une fois de temps en temps, plus ou moins de temps en temps. C'est toujours sympathique. Prochaine question. Pierre-Antoine Reby. Combien de bleus de rail 10.1 Marcel Leboeuf peut-il prendre? Marcel Leboeuf, si vous ne connaissez pas, c'est un surhomme. C'est une personne tellement puissante et influente qu'elle a changé toute ma vie de manière très drastique, surtout avec ses colliers de noisetiers. Ça là, guys, si vous n'avez pas de collier de noisetiers, je vous juge. Je vais vous demander de vous désabonner si vous n'en avez pas. Pourquoi? Parce que c'est la puissance ultime. Rien que ça. Marcel Leboeuf, là, sans son collier de noisetiers, peut prendre une demi de drague, 10 points, maximum. Avec son collier de pur noisetier, il peut en prendre 3, même plus. Il y a un livre qu'il a écrit, là, c'est Comment se tenir debout avec 3 2 dragues de 10 points dans le corps. Tellement inspirant comme livre que moi-même j'ai pensé acheter un collier de pur noisetier. Mais j'ai peur de la puissance. Puis je suis vraiment pauvre. Fait que, à la place de m'en acheter un, j'essaie de le rêver à tous les soirs. Mais imaginez, moi-même, une 2 dragues 10.1, je suis mort. Imaginez avec un collier pur noisetier. À quel point je serais puissant. Maintenant, petite question de tarte aux fraises. Tarte aux fraises, j'adore ta photo de profil en passant. Donde está la biblioteca? Donc, j'ai fait des cours d'espagnol au secondaire. Oui. Donc, je sais très bien que c'est de l'italien. Et je vais te répondre. Donde está la biblioteca? En mi cuarto serra de mi cama et mi películas. Eh oui! Donc, pour ceux qui ne comprennent pas l'espagnol, mangez de la merde. Je vais pouvoir répondre. Mais je peux même te montrer Donde está mi biblioteca. Juste tasser ça. Prendre la webcam. Là, il y en a une à côté. S'il te plaît, maintenant, la tarte aux fraises, j'aimerais juste te dire, rentre pas chez nous pour me voler ma bibliothèque. Parce que c'est quand même intéressant d'avoir des livres. Même si je lis pas, je lisais vraiment beaucoup avant. Mais, tu sais, si par hasard, à un moment donné, je veux me faire mes passeports encore, j'aimerais ça les avoir quand même à la même place. Ça serait smart. Merci. Prochaine question. Encore tarte aux fraises. Est-ce que je devrais dire à mes parents que je suis adopté? Tarte aux fraises. Je sais très bien que toi et moi, on est sur la même longueur d'onde. Les parents, c'est juste un concept social. Vraiment, la naissance, c'est la cigogne qui vient de dropper sur le bord de la fenêtre à un moment donné, si ça y tente. C'est comme un colis Amazon. 2 jours ouvrables. La grossesse, la gestation, c'est de la merde. Ça n'existe pas. L'affaire là-dedans, c'est que si tu dis ça à tes parents, ils vont être un peu cassés de l'intérieur. Ils vont vraiment être tristes. Parce qu'ils vont savoir que tu connais la vérité. Puis moi aussi, je connais la vérité. Comprends-tu? Donc, si tu leur dis, ils risquent d'être tristes. Ils vont comprendre que tu veux devenir indépendant. Mais est-ce que ton indépendance vaut la tristesse de tes parents? Qu'ils soient cassés. Écoute, j'en ai vu des parents cassés, là. Par terre. 10 000 morceaux. Écoute, un cancer de 10 000 morceaux avec de l'alcool forte, là, ça se fait vraiment mal. Fait que moi, je te dirais, pense-y. C'est vraiment important comme question. Puis c'est pas tout le monde qui le sait. Au moins, là, ici, on n'est pas beaucoup pour connaître la vérité, mais là, fais attention, ok? Des savoirs très importants, que toi et moi aussi. Encore tarte aux fraises qui est number one. Est-ce que les sirènes font des œufs? Écoute, pourquoi les sirènes ne pourraient pas faire des œufs? Les œufs, c'est un déjeuner tout à fait délicieux. Moi-même, j'en mange pas parce que à chaque fois je pioque, mais je sais que si je pioquerais pas en mangeant des œufs, je trouverais cela délicieux. Et si tu parles, est-ce que les sirènes font des œufs? Des œufs en passant de très belles fautes parce que des œufs, il n'y a pas de S. En tout cas, si tu parles plus, est-ce que des sirènes font des œufs pendant l'accouplement? Je ne sais pas. De toute façon, avec la théorie qu'on vient de dire au-dessus, tu connais déjà ta réponse. Mais si des sirènes pouvaient faire des œufs, je ne suis pas sirénologue dans la vie, et non,
j'étudie en psychologie. Je vais devenir psychologue et non sirénologue. Si à un moment donné, je croise une sirène après mon doctorat, si je le finis, ou si je meurs pas avant, je te le dirai, j'irai t'écrire en commentaire. Deal? Parfait. Prochaine question. Oh! Monsieur Pierre-Antoine Roby, encore. Monsieur Flamand. Écoute, monsieur, ça me fait vieillir cette affaire-là. Sur quel territoire êtes-vous le seigneur? Écoute, c'est écrit dans mon nom, c'est écrit Seigneur Flamand, que je suis seigneur du territoire de Flamand. Eh oui. Et Flamand, en fait, c'est une conception mentale, en fait, ça n'existe pas. C'est plutôt ma chambre, en fait, puis peut-être éventuellement un appart. Principalement mon lit, ma chaise. C'est pas mal ça. Écoute, un petit territoire, mais qui peut s'agrandir peu à peu. Eh oui, que ça. C'est bien poche comme réponse, mais c'est ça qui est ça. Oh, Martin Jones. Pourquoi c'est vertical? Euh, en fait, c'est pas une question, fait que je peux pas te répondre. C'est vraiment une phrase exclamative. Fait que pourquoi c'est vertical? Je pourrais pas te répondre. Surtout que présentement, c'est à l'horizontale. Je comprends pas la question. Encore Sir Yorick. Pourquoi l'homme a-t-il décidé de marcher sur le sol et non le plafond? Ça, là, c'est encore une conspiration que je vais vous raconter. C'est à cause des marchés du tapis. Le tapis se sont dit, hey, c'est bien beau poser des tapis au sol, mais si le monde marche au plafond, les tapis seront jamais sales. Personne ne marchera sur les tapis, personne ne va les utiliser. Nous autres, on peut devenir fucking pauvres assez rapidement. Là, ils se sont dit, on va inventer la gravité. Ils ont pitché la pomme sur la tête de Newton. Newton s'est dit, hey, crime, la gravité, c'est hot quand même. Fait qu'ils ont mis ça partout. Presque partout. Là, le marché du tapis, ils se sont dit, hey, comment la gang, on va se faire des milliards. Le monde va marcher ses tapis. Hey, tu rentres l'hiver, t'as-tu envie de goût d'enlever tes bottes de neige? Ben non, tu t'es mis sur le tapis. Ton tapis peut devenir dégueu après. Besoin de le changer. Besoin d'en racheter un. Puis ça continue. T'as les compagnies de. Ma chaise présentement, il y a un tapis en caoutchouc en dessous. Pour éviter de graffiner mon plancher. Parce qu'en plus, les compagnies de tapis se sont dit, ben, c'est tellement riche qu'on va faire du plancher qui peut se faire graffiner. Comme ça, s'il est plus beau, ben, tu remplaces le cossin. Fait que c'est vraiment une conspiration. Mais l'affaire là-dedans, j'ai dit presque partout. Parce que l'Australie, eux autres, ont complètement ignoré la gravité. C'est pour ça qu'ils ont toujours la tête en bas. Si on prend une map, là, que je vais peut-être montrer à l'écran, l'Australie, là, sont à l'envers. Mettant que eux autres, là, ça doit être eux de vivre là-bas. S'ils n'ont pas le concept de plancher, eux autres peuvent marcher où ils veulent. C'est ça la liberté. Encore Martin Jones, quelle est votre odeur de chandelle favorite? Écoute, moi je te répondrais la chandelle Junior au poulet. C'est la chandelle qui m'attire dans la vie. C'est vraiment une belle odeur, une belle fragrance. Peut-être un peu gras des fois, mais mon Dieu que c'est excellent comme petite odeur. Maintenant, Phil M. Jones, qui fait la dernière question, je crois. Phil M. Jones et Martin Jones, que, écoute, je sais pas pourquoi, mais je pense que vous êtes dans la même famille. Jones, malade. Si vous êtes frères, les gars, vous les êtes jamais connus, écrivez-vous en commentaire, ça va être c'est quand que tu vas faire la vidéo live? Écoute, c'était assez hot. Non, c'était pas la dernière question. Je vous ai menti. Je suis un menteur. Je vais aller me flageller pour ça. De Antoine Fortier, qui dit si t'aurais le choix entre aller en Égypte ou aller à l'Apocatière, tu irais-tu 2 fois en 3 jours? Moi, là, j'irais en Égypte 3 fois en 2 jours. Mais à l'Apocatière, j'irais vraiment 2 fois en 3 jours. L'Apocatière, c'est quand même loin, mais l'Égypte, c'est quand même plus hot. Fait que, je préférais aller en Égypte plus 3 fois en 2 jours que l'Apocatière
3 fois en 2 jours. T'sais. Puis la paquetière 2 fois en 3 jours, c'est quand même mieux. Puis, c'est vraiment ça. Fait qu'en passant, je souhaite m'excuser pour le faible nombre de vidéos. Je finissais ma session dernière, je finissais un examen quand j'ai tourné la demande de FAQ. Et juste là, je suis dans la fin de session, puis je fais d'autres vidéos. Il y a un petit décalage de rien. C'est simplement par pure lâcheté. Pas mal. Puis j'ai pas vraiment eu d'idée de vidéo. Puis la FAQ, ben, j'oubliais. Ben là, je l'ai faite. J'espère que vous êtes contents. Que see you guys, puis si vous avez des idées de vidéos, écrivez-les en dessous. Ça va faire plaisir. Je suis capable de faire une coupe de niaiseries. Si vous avez un jeu vidéo que vous voulez que je fasse au complet, j'ai une coupe d'idées en tête. Mais si vous voulez être malade des écrire en commentaire, j'ai hâte de voir à quel point ça va être des merveilleux jeux de qualité, je suis sûr. Et puis, Arthur et les Minimoys, je vous avertis, je risque de le faire au complet. Juste pour vous autres. En tout cas, mais y repenser, je vais peut-être regretter ce que je viens de dire. See you guys.